Bonjour à tous, c'est Pierre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez découvrir comment le minimalisme peut vous aider à vous épanouir, à vous libérer, à transformer votre vie et à vous apaiser en vous libérant de vos possessions inutiles. Ok? Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le lien du dessous pour rentrer votre adresse mail si vous voulez que je vous tienne au courant des nouveautés prochaines à venir, en particulier sur le minimalisme ou d'autres sujets que j'ai déjà pu parler, comme par exemple le domaine de la santé. Ok? On y va. Alors, il n'y a pas un seul minimalisme, il y en a plusieurs, et il est propre à chacun. Donc voilà ma définition, voilà comment je le vis moi. Le minimalisme est pour moi un chemin de vie dans lequel vous allez apprendre à vous débarrasser, à vous dépouiller, à vous libérer de la plupart de vos possessions, pour ainsi retrouver une vie plus facile, plus libre, plus fluide, plus dynamique, parfois même pour vous transformer. Ok? C'est un chemin qui est évolutif et relatif à chacun au fur et à mesure de la vie. Il évolue avec le temps, avec les conditions de vie, et il est complètement personnel. Ok? Alors quand je dis évolutif, c'est tout simplement parce que quand vous avez 20 ans, 40 ans ou 70 ans, vous n'avez pas besoin des mêmes choses dans votre vie pour vivre. Si vous avez des enfants ou si vous êtes célibataire, c'est pas la même chose. Si vous avez une maison à la campagne, un appartement en ville, ou si vous vivez 6 mois ou 12 mois dans l'année dans les avions et dans les hôtels et Airbnb à voyager, c'est pas du tout la même chose. Un sac à dos, ça suffit, tandis que si vous avez une maison avec des enfants, ça va être beaucoup plus rempli, fouillis. Mais vous pouvez quand même limiter, d'accord? Il y a plusieurs domaines à ce minimalisme. Ça va être le minimalisme matériel, c'est la première définition de laquelle on l'entend. Les possessions matérielles, ce qu'on peut toucher, palper. Le minimalisme digital, donc tout ce que vous allez contenir enfermé comme information dans votre disque dur externe, votre téléphone, votre ordinateur, toutes les machines connectées, voilà, dont on parle et qui va poser vraiment un problème pour plus tard. On pourra y revenir. Le minimalisme social, c'est toutes vos activités tournées vers l'extérieur. Ça peut être vos engagements dans des associations, dans des, dans des manifestations, etc. Le minimalisme relationnel, limitez vos relations pour pas que ça vous grignote trop votre temps au quotidien. Voilà. Et pour moi, l'objectif, c'est de retrouver une vie beaucoup plus fluide, plus facile, dans laquelle vous allez pouvoir vous concentrer sur le plus important, le moment présent. Ne pas avoir l'esprit, la vue, le mental encombré par, par plein de possessions, des choses qui traînent et vous vous dites ah pourquoi je l'ai encore, ah ça me rappelle le passé, ah ça je l'ai depuis 15 ans, j'y touche plus mais ça me rappelle telle personne, je devrais le garder. Non, le passé c'est le passé et il n'a plus vraiment sa place au jour le jour dans votre vie si vous voulez avancer. Il faut vous en détacher et ça fait partie du minimalisme. Le minimalisme c'est aussi vivre dans le présent, d'accord? Vous pourrez vous sentir plus en paix, libéré, transformé. Moi ça m'a apporté énormément de choses, ça m'a permis de lâcher beaucoup de choses. Vous verrez aussi. Ok? Super. Alors là, je vais vous donner une petite recette pour avoir une introduction dans une petite découverte dans le minimalisme. On va s'intéresser au minimalisme matériel. Ok? Vos possessions, ce que vous avez chez vous dans votre maison. C'est très simple. Vous allez faire le tour de votre appart, de votre maison, peut-être même de la pièce dans laquelle vous êtes là maintenant en regardant la vidéo. Vous allez regarder tout ce qu'il y a autour de vous. Et vous pouvez aller les chercher si vous voulez, les poser dans un coin. Et vous allez prendre tout ce dont vous en avez marre de voir, tout ce que vous avez envie de jeter depuis très longtemps, tout ce qui vous sert à rien, tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, tout ce qui n'a pas d'utilité matérielle dans votre quotidien. Les bibelots par exemple. D'accord? Vous allez regarder ça, vous le sentirez tout de suite en général comme ça. D'accord? Vous allez mettre dans un coin. Il n'y a pas besoin d'en mettre plein partout. Ok? Et vous allez également regarder s'il y a des choses que vous avez achetées de manière impulsive. Pourquoi vous les avez achetées? À quel moment? Comment vous étiez émotionnellement ici? Est-ce que c'était sur un coup de tête? Est-ce que c'était réfléchi?
Est-ce que vous l'avez utilisé pour son utilité, pour sa beauté, pour son esthétique? Posez-vous les questions, notez-les sur une feuille. D'accord? Ça, c'est le premier exercice, c'est ma première recette pour commencer. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pas eu besoin, j'en ai pas, j'ai pas pris 150 objets à jeter, non, j'en ai pris un ou deux, ça suffit, ok? Pas à pas, un objet par un objet. Allez-y doucement, pas de pression. Si vous en avez zéro à jeter, c'est pas grave. Regardez, d'accord? Voilà. Donc répondez à ma question, s'il vous plaît, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez jeté aujourd'hui? Ou qu'est-ce que vous avez l'intention de jeter très prochainement? En conclusion, un petit passage à l'action. Je vous ai dit quoi faire. Maintenant, je vous dis de le faire. Donc, on se bouge. Enfin, vous bougez. Et vous allez commencer par la pièce où vous êtes. La cuisine. Ou tout simplement un tiroir, une commode, un étage dans l'armoire. Et vous débarrassez peut-être la partie là. Ou toute la grande partie sur le côté. Comme vous voulez. Triez un petit peu, mettez de côté. Ou seulement regardez et interrogez-vous. Ok? Vous faites ça, bah faites-le maintenant. Et puis on se retrouve bientôt. Voilà. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à des personnes que ça pourrait intéresser ou qui en auraient vraiment besoin. Et puis un petit j'aime. C'est super. À bientôt. Ciao.